Et c'est parti. Mi-gunner contre le roi Dadidou. Il y a 5 games minimum à jouer. Et comme a dit Amine, s'il faut jouer la montre, il en a rien à foutre. C'est la bagarre et c'est du destination finale. Pas d'échappatoire, que des projectiles, que des coups dans la tronche. Ok, pour l'instant avec un enchaînement qui est en toute modestie, mais pas mal du tout. Hein. C'est vrai qu'au niveau des landings, face à la couverture qui peut aller un petit peu tout azimut de Amine, et bah pour le moment on est un peu perdu. C'est vrai qu'on a un réflecteur, on peut renvoyer les gordos. Et on peut également renvoyer les bombinettes, ce qui est quand même un gros problème. Très très belle spot dodge pour esquiver ici le coup du marteau. 81 à 67, hein. Les deux sont clairement en train d'utiliser tout leur arsenal pour jouer contre les projectiles. Pour le moment ça va en faveur du joueur de l'Extra Café qui ne touchera pas sur cette paire. Plutôt surprenamment, le smash malheureusement était de trop à nouveau puisque c'est très très safe on shield ce neutralaire. Ah, t'es obligé de te défendre, hein. Il a 5 sauts hein, quand même. Ah ouais bah ouais, up smash into up smash et au final ça ira plutôt à l'avantage. Tu ne peux pas contrer un neutralaire de Dadidou. Hein. Le nerf de Dadidou est extrêmement safe sur le bouclier. Donc si un adversaire vous arrive dessus comme ça, c'est clairement pour vous bait et aller chercher un commit de l'autre côté. Donc non. Évitez. Pas de grab. Ah ouais. Down throw, forward air, classique. Ok, up smash cette fois-ci, évidemment avec le Gordo c'est un petit peu trop modeste, mais on manque de rage, ce qui veut dire qu'on a encore l'occasion de survivre. Et la team Nep n'est pas encore sur orbite, on essaye de faire de son mieux, mais là, le vaisseau est en train de craqueler de tous les côtés. Et il absorbe. Oh, intéressant ce qui vient de se passer. Et là, le coup qui projette, mais qui ne tue pas encore à 160. Hein. C'est le poids de Dadidou, mesdames et messieurs. C'est le poids de Dadidou qui fait toute la différence. Ok, on a eu un petit peu peur, on était réfugié dans son bouclier, je comprends l'intention. Et ça explose, et ça tue. Très bien, enfin, il était temps, au prix de 77% sur cette deuxième stock. Amine peut retourner dans la compétition de manière un petit peu plus sereine, même si je pense clairement qu'on est en train de serrer les fesses. Très très bien vu au niveau du réflecteur ici pour renvoyer l'agression du joueur de Dadidou. Et ça tente, à coup de projectile, on profite de ces 5 sauts parce qu'on s'appelle Dadidou. Et ça lui permet justement de stall le plus longtemps possible. On l'avait déjà vu contre Nobody. Ok, très bien joué ça le neutralaire, très très smart. Ok, on chope l'adversaire sur un coup de grab, réenchaîné par un upper. Et on remet immédiatement l'égalisation. Maintenant, il faut terminer cette stock, mon bon Amine. Parce que si tu mets l'adversaire encore à 160, oh, la gueule du réflecteur, je ne veux même pas imaginer les dégâts que ça pourrait augurer. Ok, la bombinette qui est restée un petit peu sur le bord avec ce fast fall back air, ce qui permet à l'adversaire de lui re-rentrer dans les gencives. C'est du 117%, on se fait plus toucher hein, depuis tout à l'heure. Hein. Ah ouais, là on passe dans le dos. Oh. Réenchaîné par un grab, ouais, les deux sont en train de jouer gros brain. Pour le moment le plus gros brain c'est clairement celui d'Amine qui va réussir à prendre le timing sur cette spot dodge et récupérer l'up smash. La première game pourrait être en faveur peut-être du joueur de l'Extra Life Café. Ok, nerf. Ok, tac. Ok, super. 45%, c'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on demande, des petits enchaînements comme ça, des petites couleuvres, des petits moves qui broient la langue de Molière. Eh ouais, le nerf, par contre, il l'emporte sur absolument tout ce que tu pourrais proposer. L'up smash, une bonne DI, cela dit. Ah ouais, Hardreed, mais qui passe. Ok, bon, il faut quand même le dire, là, clairement, il l'a malaxé. Il l'a attrapé par le col et il lui a dit, mon frère, je connais tout de ta vie, je connais tout de tes ancêtres, je connais tout de ta vie sur des générations et des générations. C'était merveilleusement fait du côté du joueur Nep. Et là côté ELC on est en train de se faire un peu malaxer là. J'espère qu'on va pas se taper une fin de stock, une fin de game comme on a eu le cas tout à l'heure. Ah ouais, tout ça lui au côté sûr. Ah, le back air mon frère, le back air mon fraté, le back air, le nerf. Il envoie tout, il envoie absolument tout. Il a absolument tout. Il tient le choc parce qu'il y a une bonne DI et que ce move est très très DI réactable. Et derrière c'est le back air qui va le tuer. Et c'est un 1-0 en faveur de Lyoka, qui aura absolument empêché, il faut quand même le dire, qui aura contenu énormément le game plan d'Amine, qui l'a empêché de s'exprimer comme il le souhaitait. Et c'est très rigolo, c'est très goofy, parce que d'un côté t'as un réflecteur, de l'autre t'as l'absorbe avec l'inail. Donc ça fait que c'est un peu le bazar, les joueurs savent pas trop, voilà, tu sais pas trop quand est-ce que les projectiles vont tomber les uns sur les autres. Et surtout le poids de Dadidou, j'ai l'impression que ça l'aide beaucoup dans le match-up, parce qu'il a une survivabilité de zinzinou. Allez, c'est reparti. On part sur une game numéro 2 et ce sera encore du destination finale. Ah oui, d'accord. D'accord. Bah écoutez, se prend son propre Gordon dans sa propre direction. Bah écoute, pourquoi pas. Ok, très bien joué au niveau de la roll. Il y aura un grab malheureusement qui sera fait ici. La dash attack était de trop. Les bras étaient un poil trop courts, on n'avait pas la bonne range.
Ok. Ok. Ok, petite pression dans le shield, il n'y aura pas d'up smash, derrière réenchaîner avec un nerf. Faut arrêter de croire qu'on peut contrer ce nerf. Hein. Le nerf de Dadidou, c'est vraiment une dingue. Hein. Vous pouvez absolument pas le contrer, c'est très très safe à l'atterrissage et dans le shield. Oh! C'était mignon. Oh, c'était très très mignon. Ça prendra pas le kill, mais c'était très 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 smart. Ok, l'explosion. On peut continuer d'enchaîner avec des bombinettes. On essaie de couvrir le plus possible. On passe par-dessus d'ailleurs sa propre bombinette. Le grab. Je pense qu'on voulait tenter un up smash. Je pense qu'on s'est planté du côté d'Amine. Ah! Ah! Bon bah écoutez, hein, voilà. Hein. C'est un cas malheureux. Max Rowe, ça fait déjà de bons dégâts, mais à 173, hein. Même scénario que ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Ouais, là c'est dur. Là c'est dur. Là ça fait mal au mental. Là clairement, Lyoka il est en train de faire des couvertures de zinz. Ok, l'explosion, mais malheureusement c'est du mauvais côté. Bombinette, on couvre par tous les moyens possibles. Ah! Un drame en plusieurs actes. Up smash qui ne passe pas malheureusement. Et on est à 77, c'est le même scénario que sur les games précédentes. Up smash, et cette fois-ci ça tuera parce qu'on a beaucoup trop de lag sur cet envoi de Gordo. Alors, je sais pas ce qu'il fout du côté de la room des joueurs, mais c'est sa gueule. Ok, Bakar à 97. Et on aurait pu se prendre cette dash attack et ça aurait été dramatique à ces pourcentages. On a le saut qui est consommé. Est-ce qu'on peut récupérer quoi que ce soit? L'explosion qui va malheureusement lui péter au bec, mais on prend pas les pourcentages, ce qui est assez étrange. Ok, petit mix-up. Ah, le grab évidemment qui récupère immédiatement le nerf. On n'a pas voulu faire un upper d'ailleurs. Ah, vraiment le nerf de Dadidou, tu peux pas le contrer, hein. C'est impossible, hein. C'est beaucoup trop safe à mon goût. Ok, très bien vu ça pour un coup. On couvre au sol et on balance un petit projectile pour repousser dans les hauteurs. Il y a beaucoup trop de sauts, hein. Il stall et il a raison de le faire, hein, Dadidou. Hein. Il a raison, Lyoka, il a raison. De toute façon, il sait très bien qu'il suffit d'un seul move, d'une seule ouverture et le kill est sécurisé. Ah ouais. Et ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Amine qui se retrouve en grande difficulté. Bonne dash attack, 63%, mais c'est pas assez. Bon. Non mais vraiment, le culot. Le culot. Le culot. C'est un culotté. Il est culotté. Tu peux te baisser, on ne voit pas bien à la caméra. Regardez-le derrière. Cet homme a des Q, car en retard, on rappelle. Hein. Ok, à 126%, peut-être, on pourrait prendre cette stock. On est en train de se rendre injouable. Waouh. C'est plus fascinant de regarder la player cam, visiblement. 150% qui sont enchaînés ici. Peut-être quelque chose qui permettrait avec la rage de prendre un kill. Et non, on stall. Et il a raison de le faire. Et évidemment, au bout d'un moment, vu qu'on n'a pas de saut supplémentaire, on est obligé de subir la pressure. Et ça ira en faveur du joueur de la team ELC. Ok, on passe par-dessus les projos. Y aurait-il l'occasion de proposer un up smash? Eh bien non, on ne le peut pas parce qu'on a beaucoup de sauts. Et Amine en est conscient et du coup Amine ne perd pas sa merde. Et il tient le coup envers et contre tout. Et ce sera récupéré sur un up tilt fantastique. On a pris que 50% et c'est peut-être l'occasion de repartir dans la mêlée du côté du joueur. Ce qui voudrait dire qu'on finirait à minuit 30. Quel bonheur. Non, c'est faux. Ah bah gars, hein, c'est les conditions du match-up. Hein. Non, clairement pas. Si vous voulez regarder ce qui se passe du côté de la player cam, faites-vous plaisir. Hein. De toute façon, ici, c'est échange de projo sur échange de projo. Par contre, je discute, mais ça gratouille. Hein. Déjà 90, un lead qui est bien envoyé du côté adverse. A-t-on l'occasion de punir? On n'a pas beaucoup de sauts au niveau du landing. L'absorb, bien évidemment, qui est envoyé. Le reflect qui va faire beaucoup de dégâts dans le shield. Avec un petit fond rapide pour dire à l'adversaire, ça dégage. Et évidemment, le réflecteur qui va faire énormément de damage et propulser complètement l'adversaire à l'autre bout de l'univers. Avec Noko qui a décidé de faire le con. Vous êtes vraiment des sales gosses. Hein. J'aime bien parce que t'as Amine qui débarque et qui vient leur dire bon les gars vous dégagez et après ils sont en mode non mais on est là pour encourager alors qu'ils étaient en train de faire les zwaps du Cirque du Soleil derrière la player cam. C'est trop dur. Hein. Bon j'ai plus besoin de commenter en fait là à ce stade. J'en peux plus. Bah prenez des tabourets à ce stade hein. Non. On vous voit pas par contre, hein. Le gros dos de Amine vous cache hein, si vous voulez être visible. Hein. Voilà, ça se passe ici, voilà, c'est là, voilà.
Ça repart sur DF. Game numéro 3, il est minuit. C'est la turbo merde. Allez, plus vite que ça! Je veux prendre mes bus. Je veux rentrer chez moi. Allez. On est sur destination finale, 3e acte, avec une égalisation entre les deux joueurs. Ok. Hein? On a déjà fini plus tard que ça. Oui, ça va le faire, ça va le faire. Ok. Ok. Ok, l'absorbe évidemment avec le renvoi. Tu n'as plus le droit d'absorber, mon ami. C'est interdit. Ok, on trouvera pas le back air. Petite ouverture, petite imprécision dans lesquelles Amine arrive justement à rentrer dans la brèche. Et vous le voyez, hein, regardez, hop, couverture. Tu penses que tu as le temps de revenir, mais non, j'ai ma burst option. Je me débarrasse de ton Gordo. Tu n'as plus le droit de jouer avec les options dans lesquelles tu arrives à me choper en game 1. C'est interdit, c'est finito, c'est forbidden. Ok, up smash. Up smash qui est enchaîné, qui prend pas encore le kill, mais c'est déjà le début d'un gros contrôle de stage. Une grosse pression, d'un gros momentum. Et oui, arrête d'absorber, c'est interdit. Ferme ta grande bouche et n'avale plus. Ça n'est plus possible parce que Amine a l'air d'avoir trouvé la bonne parade. Réenchaîner derrière avec un petit contrôle de stage, peut-être quelque chose à récupérer sur ce bord. Pas encore, pas encore, pas encore. On respecte beaucoup, évidemment Lyoko ne bouge plus. Lyoko attend, derrière on a un saut qui est fait, on aurait pu proposer une spot dodge potentiellement. Qu'est-ce que tu fais? Chariot qui vient à la régie. Ok, un petit grab qui avait enchaîné derrière évidemment. Si vous arrivez à passer, ouah les bons gros dégâts. Si vous arrivez à passer au moment où tu arrives à passer dans cette espèce de parapluie dans lequel tu envoies le Gordo du côté de Dadidou, forcément tu peux lui rentrer dedans et récupérer un grab ou n'importe quel punish. Un petit upper, un petit up smash derrière avec le drag down, magnifique, mais le kill n'est pas encore sécurisé. C'est vous dire à quel point il y a un poids de zinz du côté de ce perso et en plus le up tilt ne tue pas, la dash attack non plus. Il serait peut-être temps de mourir Dadidou. On a de la DI de zinz. Par contre je vois pas ce qui se passe. Tu viens de me retirer la vue. Je vois que le kill est pris et que le 3 stock est en train de s'augurer, mais ok, c'est tout ce qu'on veut. Je crois que Lyoko il est en train de drop là. Je crois que Lyoko il y a un petit craquage. Ok, pas de forward air. Un backer qui n'aboutit à rien. On voltige par tous les moyens possibles. On se rend insaisissable tel un moustique. Ça ne tuera pas encore un kill sur ce forward air. Le coup de Maya qui n'est pas encore fatal. Ah, là par contre c'est le kill. Là par contre c'est le kill. On n'a pas le temps de balancer le down B, mais on a une stock d'avance. On a une stock d'avance. On met l'adversaire sur un coup de upper et ça réenchaîne derrière avec 88%. Ouais, ok, petit Inel et pourquoi pas après tout. Pour un smash, bien sûr, tu dégages mon pote, laisse-moi reprendre le contrôle de mon terrain. Oh, le réflecteur de zinz. Ok, on prend le temps, l'adversaire sur une dash attack, on va pu faire très très mal du haut des 40%. Ok. Alors peut-être. Oh, le réflecteur. Et oui, le réflecteur qui fait encore la différence. Oh, smash qui n'aboutit à rien, on est au diosé 91%, peut-être une punish à récupérer, mais non, l'adversaire a peur, l'adversaire est dans son shield, on l'avait déjà vu contre Nobody à plusieurs reprises. Il est trop dans son bouclier. Ah, le réflecteur à nouveau cette fois-ci, on a l'occasion de sauter, à bout portant ça ne passe pas par contre. Et derrière ce sera le backer, très très bien joué. Et là à 150 ce serait peut-être l'occasion d'aller chercher une game pivot. Et ce sera le backer. Le bon backer après l'air dodge. Chariot, il est en train de casser toute la peau. Bah il sait pas où il clique. Dehors la régie. Dehors la régie. Voilà, et ensuite t'es complètement perdu, faut afficher les joueurs. Dehors. Monsieur, veuillez laisser les professionnels travailler. Ah là là, Chariot. Allez, c'est un 2-1. Game pivot en faveur d'Amine, exactement comme il affrontait quand il affrontait Mescall. Ah, on est content d'être là à minuit 3. Non. En fait, je pense que vraiment faut ban Amine de la knockout zone, hein. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. Hein. C'est ça. Faut faire BO. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte Liko dans le chat? Noko, merci d'allumer ton tel. What the fuck? La Noko qui va finir après la Madness alors qu'ils sont 93. Eh, c'est réel. Hein. C'est réel de balancer une stat pareille, hein. Je suis choqué. Mais bon bah écoutez, bah, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Que veux-tu que je te dise? C'est vrai qu'on a eu un tout petit souci du côté du loser, mais écoute, c'est pas mon dos. Les Théos se débrieferont là-dessus. Ok. Pour l'instant, on est dans une position légèrement délicate. Le réflecteur qui a été très bien exploité ici. Pas d'inel, ni pote, y'a rien. Y'a rien.
Ok, grab qui est récupéré, enchaîné par un neutralaire, c'est le classico. C'est littéralement ce que fait Sephiroth d'ailleurs maintenant que j'y pense. Ok, back air. Tac tac, réenvoyé de l'autre côté, ok ça passe par dessus. Ça c'est intéressant vraiment, cette espèce de cloche que fait le Gordo, tu peux vraiment rentrer dedans. C'est un truc sur lequel la plupart des persos peuvent trouver des ouvertures contre les personnages. Et ça continue sur destination finale d'ailleurs. Très bon coup de bonnet, il n'y aura pas encore de coup de maillère et enchaîné, le réflecteur qui fait de bons dégâts mais le down air qui arrive, enfin le down tilt pardon, qui arrive encore à contenir l'agression. Yoka qui essaye de contenir par tous les moyens le jeu de renvoi de projectiles du joueur, mais c'est dur. Hein. Ok. Ah, évidemment, l'atterrissage qui sera puni par le smash, mais c'est pas encore un kill. Ça n'est pas encore un kill. Le backer évidemment qui n'aboutit à rien cette fois-ci, ce sera un up smash et ça prend le kill. Concentre-toi mon ami, tu n'as pas envie de te prendre un revenge kill à 120%. Ok, la pressure est bonne, grab, down throw, neutralaire qui n'aboutit à rien. Ça doit être la rage qui fait la différence et il n'y a pas assez de hit stun, assez de pourcentage. Là, ouais, Lyoko il dit bonjour, il tente de balancer des trucs à coup d'hitbox, mais là pour l'instant ça marche moins bien. Ouais, on sait que c'est un backer, on sait que tu veux backer, mais oui mais qu'est-ce que tu fais? Tu le sais qu'il va spam les backers mon bon Amine, tu le sais. Ça fait 10 games qu'il te le fait. Enfin c'est 3 games et ressenti 12. Ah, quoi? Comment tu punis pas ça? Lyoko tu trolls. Lyoko t'as pas envie de prendre la grande finale. Ah Lyoko tu trolls. Ok, ça fait beaucoup de dégâts ça. Ouais, bah oui. Évidemment. Évidemment que ça prend les dégâts. On a une stock d'avance du côté du Dadidou. C'est un petit peu la merde. Faut quand même dire les termes. C'est légèrement la merde sur ce coup-là. Ce qui veut dire qu'on partirait en game 5 pour notre plus grand plaisir. Je suis un menteur. Ah! Ok. Ok, la bombinette pour couvrir. On passe dans le dos, intéressant. On reste dans le corner mais ça n'est pas grave, c'est en sa faveur avec le forward tilt qui on rappelle est très laggy. Même un Gimme Gunner est capable de lui foncer dessus. Ce n'est pas que le privilège. Oh! Ok, bien joué à 137, ça aurait pu peut-être être un up smash, je ne sais pas. Ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de dégâts et on se fait plus toucher. Amine est intouchable depuis tout à l'heure. Oh, ça aurait été fantastique qu'il le snipe avec le missile mais ça ne passe pas. Arrête de te prendre les backers. Oh! Alors je ne sais pas comment le grab n'est jamais passé mais le grab n'est jamais passé. Amine qui ne lâche pas l'affaire, Amine qui fait un jeu de patience à toute épreuve, il lâche rien, il appuie sur le bouton B, il n'a qu'un seul bouton et un rêve. Ok, ça dégage, un bon grand coup de forward tilt, on couvre le plus possible, missile, up air, dash attack, si ça tue pas à la droite, ça tuera à la gauche, il n'y a aucun blême, on est sur Vitaviné, un petit neutralaire qui est enchaîné, c'est tranquille. Et regarde, ça continue, on balance le mur de Berlin, il y avait un très beau backer qui était en train de s'augurer mais ça ne passera pas, on réenchaîne sur du grab. Si tu veux venir au contact mon pote, il n'y a pas de problème, je pars sur des dash shield, je t'attrape, ça part sur de la punish. Ok, ça prend 59, il n'y a pas besoin de plus. Petit Gordo, le renvoi, l'inail, si tu veux mon pote. Il n'a pas le temps de balancer son down B, ce qui est dommage. Oula, les deux ont un petit peu peur sur cet échange un peu spaghettiesque. Ah, tu peux rien faire, hein. T'es obligé de respecter, malheureusement. Et surtout, il a pas besoin de se précipiter. Et oui, parce que si jamais tu absorbes l'adversaire... Oh, ouais, d'accord, le renvoi qui est fait, on est à 92 à 96. C'est tendu du cul. Oui. Non. C'est tellement dur. Merci pour la push, on prend... Oh là, non, air backer. Game 5. J'en peux plus. Je n'en peux plus, ça part en game 5. Non mais gros, le mec fait un pop-off mid-set. Pop-off mid-set sur cette merde. Je n'en peux plus. Le mec fait un pop-off mid-set pour un air backer. Le mec a fait le combo le plus lame ever. Enfin, le confirme le plus lame du personnage. Et le mec s'est pris pour une rockstar. Je suis fatigué. Non, bah non. Bah non, du coup. Non, du coup, je pense pas. Hein. Ah ouais? Ouais. Ton personnage, c'est Kazuya, c'est pas Bazouya. Hein. Calme-toi tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Pour l'instant, un peu d'agressivité de la part d'Amine. Amine, en vrai de vrai, la vie de moi, jouer un peu défensif et avoir un neutral, c'est bien, non? Ok, jeu de projo. Attention au backer. Évidemment, cette fois-ci, on passe dans son dos. C'est une bonne parade. Il y a le grab, évidemment, qui est enchaîné. Évidemment, après ce multi-hit. Réenchaîné par un upper. L'adversaire qui a tombe au contact. Et on a le temps de trouver un grab.
Il y a des petits paramètres dans lesquels on est un peu plus à l'aise quand même du côté d'Amine. Alors j'ai commencé peut-être à mentir. Ouais, très bien joué ça, très bien joué. L'adversaire voulait clairement te rentrer dedans. Oh, petite dash attack, c'est bien enchaîné. C'est des tout petits timings, hein, des toutes petites ouvertures. Quoi, pas de grab? D'accord. C'était gourmand. C'était gourmand. Et oui, c'est trop laggy malheureusement cette dash attack. Le réflecteur, beaucoup de dégâts réenchaînés. Et ça permet de prendre la première stock. 103%, par contre c'est la merde. C'est clairement la merde. Ouais, j'admets que le revenge kill, là, il était un petit peu vendu. Ok. On garde le jus, Amine. Allez, I believe in you. I believe. On va quand même pas se taper une redite de la semaine dernière quand même. Ah ouais, le backer. Quel réflecteur. Ok. Grab, hop. Upper, le drag down. Ah, pas d'up tilt, c'est dommage. Ouais, fais pas confiance dans le fait qu'il ait plusieurs sauts. Ok, l'inail, pourquoi pas, après tout. Oh non! Il fait trop le cake avec Serico, ça me termine. Il fait trop le cake avec Serico, c'est terminé. Voilà, et là c'est le festival. Et là c'est le festival parce qu'avec une stock d'avance, grab, back throw, d'accord. Ok, forward air, petit missile. Comment tu mets de la pressure là maintenant dans ces conditions? Et bah avec un petit simplement avec un petit nerf, ça passe. On est un petit peu gourmand là au niveau de son envoi de Gordo. Le upper qui va partir par le haut, d'accord, en falling. Parce que pourquoi pas après tout, l'adversaire est à 104%. Ok, très bon au niveau du down B, très bon réflexe. Attention à ce backer à nouveau qui met beaucoup de pressure, le Gordo. On est parti dans le mauvais sens, je répète, on est parti dans le mauvais sens. Il est en train de le couvrir, là clairement c'est la grande muraille de Chine. Ok, pas de punition, on a un backer, qui va réussir à calmer un petit peu l'ardeur adverse. On a récupéré une couverture avec la bombinette. Et peut-être plus de dégâts occasionnés. Ça lui fait peur en lui rentrant dedans. La bombinette en couverture pour lui venir en contact qui est vraiment très clean. Et derrière la couverture juste nickel. On est à 62. Amine. Allez Amine, on y va, on y croit. Neutral air, dash attack, forward air. Ouais, c'est un trade mais ça ne sera malheureusement pas en sa faveur. Ok, renvoi de projo, c'est tout ce qu'on veut. Ok, la roll était juste propre. Attention au niveau de la couverture, là, si jamais il te retombe dessus, tu vas le regretter. Il est fou, il est complètement fou. Oh, le down smash était smart. Oh, on se reverse. Oh, il est fou. Grab, back throw, très bien, ça dégage. Un coup de projectile, voilà, ça dégage. Ok, on récupère les ressources, on consomme les ressources le plus possible. Pas de bêtises au niveau des sauts. Ok, t'es obligé de respecter le nerf, tu le sais. Le backer qui touche. Le backer qui va toucher.